Downton 3013, c'est une saga d'anticipation qui va être dystopique et cyberpunk. Donc on va suivre une jeune fille qui a la chance d'être pucée et qui a la chance aussi de vivre à Downton, qui est une ville d'élite, et qui malheureusement, par un mauvais concours de circonstances, va se retrouver obligée de suivre son frère qui a disparu lors d'un règlement de compte. Elle va devoir quitter donc cette zone parfaite qui est Downton pour arriver en périphérie, qui est l'exact opposé, donc un repère de renégats, de marginaux, de criminels. Et pour le retrouver, elle va devoir collaborer avec une partie de périphares, donc qui sont plus ou moins des mafieux. Donc, comme je vous disais, Downton est une saga plutôt cyberpunk et c'est vrai qu'il s'agit d'un mouvement qui n'est plus trop connu actuellement. Le cyberpunk, c'est un mouvement qui est très politisé, qui va dénoncer les clivages entre les riches et les pauvres, la technologie qui va être extrêmement présente, qui va justement se présenter comme une aide à l'humanité alors que c'est plus un asservissement. Vous avez l'essor de la matrice, les différents types de mondes. Tout ça, c'est quelque chose qui est très présent dans Downton 3013, sans pour autant partir dans de la science-fiction pure et dure, donc ça reste très accessible. De toute façon, l'action se passe 10-15 ans plus tard que notre époque environ. Et moi, je me suis énormément inspirée, par exemple, de Masamune Shirow, qui est un auteur de cyberpunk très connu dans le monde du manga. Gum aussi, qui était dans les années 90-2000 une référence dans ce domaine-là. Et au niveau des ouvrages, on peut toujours citer 1984, et ça a été vraiment des références pour moi qui ont un peu inspiré ce monde. Dans le cyberpunk, on peut inclure plein de choses. Dans Downton 3013, vous allez retrouver de l'intrigue, vous allez retrouver du suspense, vous allez retrouver de la mafia, vous allez retrouver de la romance, et pourtant, tout ça dans du cyberpunk. On ne peut pas dire j'aime le cyberpunk parce que ça. Vous pouvez très bien aimer la romance et vous y retrouver. Vous aimez les intrigues, le suspense, le polar, vous vous y retrouverez. C'est juste un univers à part dans lequel justement vous allez voir des personnages évoluer dans une politique différente de la nôtre. Alors, moi, je pense que c'est un petit peu lié à mon expérience. Je suis une millennials, donc j'ai malheureusement connu l'essor du terrorisme qui n'était pas présent lors de mon enfance, et ça a été quelque chose de nouveau et de terrifiant, et je pense que ça a marqué une génération. Il faut savoir aussi que dans les années 90-2000, il y avait énormément de films cyberpunk qui étaient à l'affiche, que ce soit New York 97 ou encore Los Angeles 2013. Il y avait aussi Blade Runner qui m'a énormément marqué. Donc on était marqué par cet univers cyberpunk, et avec ma collaboratrice avec qui j'ai créé un petit peu cet univers sur les bancs du lycée, on s'est laissé porter là-dessus, et malheureusement le cyberpunk c'est rarement gai. Il y a beaucoup de côtés politisés, les riches sont très riches, les pauvres sont très pauvres, c'est une lutte au niveau de la survie qui est perpétuelle, et c'est comme ça qu'on a réussi à créer cet univers avec ces différents clivages, Downton, ville d'élite, et la périphérie où tout le monde essaye de survivre. Et c'était intéressant de voir les deux personnages principaux qui sont issus de ces deux univers très différents, qui arrivent à collaborer et qui en finalité finissent même par tomber amoureux l'un de l'autre alors qu'ils n'ont absolument pas les mêmes expériences de vie. Voilà. Comme je l'ai dit, les premiers personnages sont nés sous forme de dessin, sous forme de bande dessinée, dans les années 90, en 1997 précisément. Avec une amie, nous échangions des cahiers pendant les intercours. Cette amie qui est devenue d'ailleurs mon alpha lectrice, s'appelle Jessica. C'est elle qui valide chaque chapitre, elle habite actuellement en Floride. Donc c'est elle qui est à l'origine, à mes côtés, des différents personnages de Downton 3013. Et ce qui nous intéressait principalement, c'était déjà les visuels. Nous aimions créer des personnages qui étaient détonnants au niveau de leur physique. Sont tous assez particuliers. Et après, vraiment créer des caractéristiques, des défauts, des qualités très humains. Nous, on a vraiment essayé de faire en sorte que nos personnages soient creusés, soient profonds. Et que, en aucun cas, en lisant le livre, vous puissiez vous dire dans les premières pages, ça c'est le gentil, ça c'est le méchant. En fonction du lecteur, vous allez avoir des affinités
pour tel et tel personnage, en fonction de votre expérience, en fonction de vos valeurs, en fonction de votre ressenti. Et c'est ça qui d'après moi, est la force de Downton 3013, c'est qu'on est vraiment avec des personnages forts et riches qui ne mettront pas tout le monde d'accord, et donc ça va créer des débats. Donc c'est un peu un livre à débat au niveau des personnages. Alors, pour l'instant, oui, il y a bien 3 volumes, en sachant que le cycle 1 en fera 4, donc le 4 arrivera prochainement. Les difficultés que j'ai rencontrées, ça va être principalement de réussir à développer chaque personnage de manière cohérente et intéressante, que ça ne soit pas juste des passages entiers pour les décrire, parce que ce n'est absolument pas intéressant. Donc c'est les faire découvrir au fur et à mesure au lecteur, comme vous découvriez un nouvel ami ou quelqu'un que je vous présenterai dans la rue. Donc réussir à présenter chaque personnage, à le faire découvrir au fur et à mesure, tout en suivant justement l'arc narratif, donc à savoir le déroulement de l'histoire, et se rendre compte qu'en fonction des événements, un personnage ne pourra pas rester linéaire. Vous pouvez avoir un personnage qui est extrêmement sympathique, docile et rigolo dans le volume 1, qui va se retrouver beaucoup plus agressif et colérique dans le tome 2, tout simplement parce qu'il va y avoir un événement qui va le chambouler, et le plus difficile, ça va être d'expliquer pourquoi il réagit comme ça. Tout simplement, quel a été l'événement pour qu'en réalité il soit réellement humain et que les lecteurs puissent se retrouver. Donc au niveau des couvertures, ce sont des couvertures qui ont été toutes réalisées à la maison. C'est fait main, ça a été des photographies. Et la petite particularité des couvertures de Downton 3013, c'est qu'elles ne vont pas donner de pistes sur ce que vous allez trouver dans le livre, mais c'est à l'inverse. Lorsque vous aurez fini le livre, vous comprendrez la couverture. On a vraiment joué sur ce tableau-là lors du choix de la couverture, parce que ça donne un petit shot de dopamine au lecteur, de se dire « Ah mais oui, en fait, c'était pas du tout ce que je pensais, là maintenant c'est tout à fait clair et limpide ». On a vraiment joué sur ce côté un petit peu énigme, se dire « Je ne comprends pas la couverture, mais au terme des 900 pages, peut-être que ça sera plus simple, peut-être que je comprendrai ». Et en effet, tout est beaucoup plus évident. Beaucoup de personnes pensent que le tome 1, par exemple, est un polar, alors que pas du tout. Le tome 2, ça va être de la science-fiction, pas du tout non plus. Donc c'est un pari, parce qu'il faut quand même que la couverture donne envie au lecteur de découvrir, mais c'est un pari qui peut être gagné dès qu'on se rend compte que le lecteur, en fermant le livre, va être content de comprendre justement cette couverture. Sinon, elles sont toutes faites à la main, ce sont des photos retouchées par Photoshop, par d'autres logiciels, et pour moi c'était très important qu'elles soient réalisées par mes soins pour que justement le livre fasse vraiment partie de moi. Je pense qu'on a du temps. Normalement, dans Downton 3013, ça va quand même être 3 cycles de 4. Donc je pense que vous allez encore me voir un petit moment chez vous. Si tout se passe bien, le 4 sortira au printemps 2026. Donc à raison d'un volume par an, on en a encore pour bien 8 ans. Et si tout se passe bien, si la communauté suit, si le succès est au rendez-vous, au terme de ces 12 volumes, j'ai 2 projets. Soit reprendre une saga beaucoup plus courte, qui sera de 2-3 volumes, qui sera de Dark Fantasy, avec des personnages créés aussi avec Jessica pendant la même période, dans les années 2000, que j'avais débuté avant même de proposer Downton 3013 à l'édition. Soit alors peut-être faire un spin-off sur Downton 3013 avec certains personnages, ou alors peut-être même la descendance des personnages, donc une suite directe à voir. Voilà, mais plein de projets. Alors, les éditions Baudelaire, pour moi, ça avait été un choix qui a été assez évident parce que c'est une maison d'édition qui répond à mes valeurs. Il y avait certaines choses qui étaient indispensables pour moi au niveau de l'édition de ma saga. Il fallait que je sois très critique, il fallait que je réfléchisse bien parce que, comme je vous dis, c'était pas juste éditer un livre. Là, il s'agissait de faire une édition sur du long terme, donc sur plusieurs volumes. Et il y avait certaines choses que j'avais notées sur mon cahier des charges, et la seule maison d'édition qui a su
quasiment toutes les cochées, ça a été les éditions Baudelaire. Et quand je dis quasiment toutes, celles qui n'ont pas été cochées, il y a eu moyen de communiquer, il y a eu moyen d'échanger et de s'arranger. Donc pour moi, ça reste une maison d'édition qui est très à l'écoute, très disponible et qui répond réellement à mes attentes. Donc pour moi, une très bonne collaboration qui, j'espère, perdurera dans le temps.